Dieu, vous savez, tout selon Christ. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Nous lisons Genèse chapitre 1er, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Amen. Je crois que nous sommes en train de parler sur l'apostolat. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit mariage avec la prophétie. C'est-à-dire, nous allons introduire aussi le ministère prophétique aujourd'hui. Pendant que nous évoluons avec les fils de Jacob comme les commandements, on va aussi marier cela avec le problème de la prophétie, le ministère prophétique, pour gagner un peu de temps. Je crois, selon la lecture que le bien-aimé vient de faire, on a toutefois repris que d'abord la lumière, c'est le peuple. Quand il sort de ténèbres, c'est l'évangélisation. Quand la lumière se sépare avec les ténèbres, c'est le pastorat. Quand la lumière porte un nom, c'est l'apostolat. Maintenant, la lumière doit se placer au ciel. Parce qu'on dit qu'il y a eu une étendue qui doit séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est-à-dire, il y a les eaux ici, il y a aussi les eaux de l'autre côté. Et l'étendue en question, on l'a appelé ciel. C'est par là que nous allons parler sur le ministère prophétique. Et n'oubliez pas que, avec l'apôtre, nous avons dit, l'apôtre nous introduit dans la maison. Mais les prophètes nous révèlent, parce qu'il faut que l'Assemblée comprenne un peu la petite différence qui va exister ou qui existe entre ces deux ministères. Avec l'apôtre, nous avons dit, il nous fait entrer dans la maison. C'est dans la maison qu'on nous donne le nom. D'après Ésaïe 56, si vous vous souvenez. Nous sommes dans la maison, nous avons trouvé de la place, on nous donne un nom éternel. Et on avait expliqué que le nom c'est de la nature même, et ainsi de suite. Mais comme nous avons un nom, comme nous avons une nature, on doit maintenant commencer à manger la nourriture de cette maison. Souvenez-vous de ce que nous avons dit le dimanche. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 28, on nous a posé la question, depuis que j'ai commencé, ces deux frères, ils sont tentés, je ne sais pas, ils sont tentés de causer, ils sont tentés de vérifier quelque chose. On nous a dit
D'abord, on va labourer la terre, on va aplanir et on va poser ou planter la semence. Esaïe pose la question. Si le bien-aimé peut reprendre, Esaïe 28, le verset 26, si je me trompe pas. Esaïe 28, à partir du 26e verset. Esaïe 26. Vous pouvez commencer au 22e verset et vous descendez. Esaïe 28. 28. Voilà. Commencez au verset 22. Esaïe 28, 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, il y répand de la nigelle? Merci. C'est le verset que je cherchais. On pose la question, c'est lui qui laboure pour s'aimer. C'est-à-dire, quand on laboure, l'objectif c'est quoi? C'est de s'aimer. Mais on pose la question, est-ce qu'il va labourer à toujours? C'est pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. On commence d'abord à labourer, à creuser. C'est ce que nous parlons de remuer la terre. Et à planir. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui est obstacle. Maintenant, on vient poser ou on vient s'aimer. S'aimer ici, c'est déjà le ministère apostoral. Parce que l'apôtre Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Là, il a planté la semence. Et en bas, il a dit, je posais un fondement comme message architecte. C'est-à-dire planter et poser le fondement ne parle que d'une même chose. Ne parle que de ces services-là. Alors, on ne peut pas rester seulement à labourer. Parce que si on laboure le cœur, c'est parce qu'on a l'idée de s'aimer. C'est-à-dire, si on vous apporte l'enseignement ou la parole évangélique, ou on travaille comme un évangéliste auprès de vous, c'est-à-dire, on est en train de poursuivre quelque chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 5. On commence au verset 11. Hébreux 5. On commence à partir du 11e verset. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles et des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous descendez un peu. C'est fini, 6e verset. Vous entrez maintenant. Les chapitres, ce sont les hommes qui l'ont mis, mais la pensée continue. Chapitre 6, c'est pourquoi... C'est-à-dire, la même pensée du chapitre 5 continue. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, oui, tendant à ce qui est parfait. Je veux que l'Assemblée suive avec attention. Laissant les éléments de la parole de Christ, oui, tendant à ce qui est parfait, oui, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est-à-dire quoi? Dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait une évolution.
Même si nous disons qu'on commence par la faiblesse, on se fait faible pour gagner, mais l'objectif n'est pas seulement de rester faible. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours dit que non, on supportait les faibles à la foi. Oui, on supporte celui qui est faible quant à la foi. Mais celui qui est faible doit aussi devenir fort. Parce que si on ne doit pas rester toutefois un enfant. On doit grandir. Quand tu viens dans le Seigneur, on te supporte. Mais il faut que tu fasses une évolution. C'est ainsi que l'apôtre parle de deux choses. Le lait pour ceux qui sont enfants et la nourriture solide pour les hommes faits. Il a dit, laissons les éléments. C'est-à-dire, il y a des choses élémentaires. Quand nous croyons au Seigneur, on nous présente des choses élémentaires. Mais nous ne devons pas nous limiter seulement aux choses élémentaires. C'est ainsi que l'apôtre dit, on a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous êtes devenus là à comprendre. La compréhension aussi est très importante quant à l'enseignement. Il y a aussi d'autres choses qui sont l'enseignement vrai, mais les gens ont un niveau là-bas. Ils ne comprennent pas. Il a dit, vous qui devez devenir maître, c'est-à-dire quoi? Vous devez déjà avoir la capacité de transmettre, d'enseigner. Enseigner, il y a plusieurs manières d'enseigner. Ici, je ne veux pas dire que tout le monde devient enseignant. Parce que l'apôtre Jacques interdit, il dit qu'il ne peut avoir beaucoup de personnes qui enseignent la parole. Là, il s'agit du ministère. Mais par nos comportements aussi, nous devons enseigner la parole de Dieu. Alors, il dit maintenant, mais parce que vous êtes devenus là à comprendre, je ne me permets pas de vous révéler des choses dont j'ai caché. C'est ça que le Seigneur aussi a fait au jour de sa chair. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais maintenant, vous n'allez pas les comprendre. Mais quand l'Esprit sera venu, il vous enseignera toutes les choses. Ce qui veut dire, il leur a présenté une partie des choses. Une autre partie, il a scellé. Jusqu'à ce que l'Esprit leur sera accordé. Et en ce moment-là, ils seront en mesure de comprendre des choses qui surpassaient leur entendement. Alors, quand on laboure, on ne doit pas tout rester à labourer. Labourer ici, c'est ça le mieux, c'est ça l'œuvre évangélique. Quand on te supporte et quand tu es venu dans le Seigneur, on te supporte avec ta tenue parce que tu es encore faible. Mais tu ne dois pas rester comme ça. On te supporte peut-être, il est encore faible, il vient de naître. Oui, c'est comme ça même dans la famille. Quand un bébé vient de naître, tout le monde le supporte. Il peut pleurer la nuit. Il peut faire caca. Pipi au lit. Ça ne pose pas un problème. Mais ça devient dangereux si quelqu'un déjà atteint. Vous comprenez que vous trouvez une femme qui a déjà complété peut-être 50 ans, 40 ans, qui fait pipi au lit. Pour supporter, il faut avoir l'amour. Hein? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Si, tel que nous avons notre fils ici, il y a des choses qu'il peut faire, on peut les supporter. Mais la même chose, si Gilet le fait, on ne peut pas supporter. On dit, mais Gilet, toi aussi. Parce que lui, il est encore enfant. Celui-ci a déjà la maturité. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il faut que nous allions de l'avant. C'est ce que Jacques Paul dit dans le livre des Thessaloniciens. C'est que Dieu veut que nous allions de l'avant, de progrès en progrès. On doit croître dans les choses de Dieu. Alors, on ne peut pas seulement rester ici dans les choses de la bruit. Non plus ici dans les choses de planning. Ça se lève l'évangéliste. Ça se lève le pastoral. Mais quand on a déjà l'abri, on a appris le terrain, on doit maintenant s'aimer. Et quand on s'aime, on attend à récolter quelque chose. C'est-à-dire, si on s'aime en toi, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Isaïe 5. Quand on a s'aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Il attendait que sa vie ne produira de bons fruits. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu, la doctrine est semée en nous. On n'attend pas autre chose
si ce n'est que le bon de œuvres. Il faut que la parole soit répétée. Mais si on reste seulement à labourer, c'est-à-dire on ne posera plus la sémence. C'est ainsi que l'apôtre dit, il faut que nous allions de l'avant. Laissons les éléments des paroles de Christ, mais sans poser de nouveaux. C'est-à-dire, ce fondement-là qui a été déjà posé, on le reconnaît. Mais on doit ajouter d'autres idées, c'est ce que nous ferons. C'est que nous, là, ça a toujours posé des problèmes. J'aimerais que vous étudiez ensemble avec moi. Ce qu'on fera, ce n'est pas poser le fondement. Ce qu'on fera, c'est laisser les éléments de la parole tendant vers ce qui est parfait. Il n'a même pas énuméré les choses en question. Mais ce qu'il a énuméré là-bas, ça parle des choses qui ont été déjà fondées. Alors il faut que nous grandissions. Il faut que nous puissions atteindre la maturité. Il faut que nous devenions tous forts. On ne peut pas te supporter aujourd'hui. On te supporte demain. Toi, on te supporte toutefois. Oh, moi, je suis fort là. Mais quand est-ce que tu deviendras aussi fort? La foi. Que tu commences aussi à supporter d'autres personnes. Je crois que l'assemblée me suit très bien. Alors, quand on quitte ici également, on est maintenant ici. Et l'apôtre nous introduit où? Dans la maison. Dans cette maison, on nous donne un nom. On est chrétien. Maintenant, comme nous avons cette nature, on doit aussi nous présenter la nourriture. Maintenant, le prophète, c'est celui qui nous donne la nourriture qui est propre pour cette maison. L'apôtre nous avait introduit. Mais le prophète nous révèle, nous donne la nourriture. C'est ainsi que j'expliquais la lumière ici qui est sortie des ténèbres, c'est l'évangélisation. Cette lumière s'est séparée avec les ténèbres, c'est le pastoral. La lumière porte un nom, c'est l'apostolat. Cette lumière maintenant doit monter pour occuper une place au ciel. Or, le ciel, c'est cette étendue que Dieu a mise entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais cela a eu lieu où? Souvenez-vous de Job. Parce que, avant qu'on sépare les eaux de deux parties, les eaux étaient ensemble. C'est plutôt le cercle qui a séparé les eaux de l'autre côté, d'un côté, et les eaux de l'autre côté. Les eaux d'en haut, c'est là où se trouve la lumière. Les eaux d'en bas, c'est là où se trouvent les ténèbres. Ça, c'est Job qui a parlé. On a mis un cercle comme une limite entre la lumière avec les ténèbres. Maintenant, je dis ceci, parce qu'il faut que nous parlons aujourd'hui de Dan. Si le temps nous sera accordé, nous allons aussi parler de Nephtali. Mais je vais commencer à marier en expliquant le commandement tout en touchant à la prophétie, le mystère prophétique, pour que nous puissions un peu aller de l'avant. Et c'est ici un peu là où nous sommes arrivés. Dès qu'on va terminer avec les dames, on retournera pour donner une pensée pour le problème de la prophétie. Alors, dans le septième commandement qui dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parce qu'avec Judas, on a expliqué qu'il n'aura pas un autre d'autre Dieu devant ma face. Lisez-nous Genèse 30. La naissance de Dan. Et lisez-nous Genèse 49, la prophétie de Jacob sur Dan. Genèse 30. Le verset 5, à partir même 5, oui. 6. Rachel, Genèse 36. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan.
16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère à ton secours, ô Éternel. Amen. Le jour où on enseignera, moi ou un autre ministre, sur la bénédiction prophétique des fils de Jacob, on aura expliqué d'autres choses avec beaucoup de détails. Mais c'est bien la pensée que nous sommes en train de développer ici. On prend ces enfants, bien sûr, mais on ne parle pas vraiment avec l'idée de la prophétie, de la bénédiction prophétique des fils de Jacob. Mais nous expliquons les commandements comme les fils de Jacob. Il arrive des fois que nous touchons. Alors, mais si on donne un enseignement sur la bénédiction prophétique de Jacob, il y a aussi d'autres dimensions qu'on peut en parler. Peut-être moi ou d'autres ministres pourront le dire un jour, d'après que le Seigneur fera grâce. Ici, j'aimerais que l'Assemblée suive avec attention. Si vous vérifiez très bien l'écriture, l'interdiction, on dit ceci. On utilise toujours point au lieu de pas. Je crois que vous savez quand même établir la différence entre point, entre pas et entre plus. Mais ici, nous parlons de point. Dans tous les commandements, c'est ce qui est dit. Tu ne commettras point. Tu ne convoiteras point. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Parce que le point, on le voit que la personne de Jésus. Parce que le point, nous voyons, elle est passée, elle est présente, ainsi que l'avenir. Mais quelqu'un n'est pas péché aujourd'hui. On dit qu'il n'a pas péché pour le moment présent. Mais il peut tomber demain. Mais celui qui ne va plus pécher, peut-être le passé c'était dans le péché. Souvenez-vous de la femme adultère, on a une surprise en flagrant de l'adultère. Quand Jésus le pardonne, il dit va, et ne pêche plus. C'est-à-dire auparavant, cette femme a péché, mais à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, elle ne doit plus pécher. Et c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu après avoir se converti. C'est-à-dire, on met fin à la vie du péché. On recommence maintenant la nouveauté de vie. On ne pêche plus. Mais auparavant, on péchait. Mais celui qui n'a point péché, c'est Jésus qui n'a point péché. C'est pour cela tous les commandements, c'était que Jésus qui devait l'accomplir. Parce que Jésus, c'est l'amour parfait. Jésus, c'est l'amour même. Parce que c'est l'amour qui accomplit tous les commandements. Alors quand on dit de ne point commettre l'adultère, de ne point faire, lisez attentivement, vous verrez que on en prend tous par point. C'est pour dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut accomplir le commandement si ce n'est que le Seigneur. Et si nous accomplissons les commandements, c'est parce que c'est Jésus-là habite nos vies. Est-ce que l'Assemblée comprend? Ok. Alors, on dit maintenant que tu ne porteras point de faux témoignages. Écoutez l'Assemblée. Un témoin, celui qui apporte les témoignages, on l'appelle témoin. Un témoin peut sauver, un témoin peut tuer. Il participe au procès, au jugement. Parce qu'il y a le juge, il doit avoir un avocat, il doit avoir l'accusé, il doit aussi avoir un témoin. C'est un témoin, quand il témoigne, par le témoignage, on peut aussi condamner quelqu'un. Et par le témoignage, on peut aussi libérer quelqu'un. Tu peux aussi tuer tout en témoignant. Et tu peux aussi sauver tout en témoignant. Et quand nous disons que notre Seigneur, il est le témoin fidèle, parce qu'il participe à notre salut. Son témoignage nous a donné la liberté
Son témoignage nous a sauvés. Et quand tu témoignes mal contre ton frère et contre ta soeur, c'est-à-dire tu participes à son malheur. Maintenant on dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Maintenant, pourquoi nous disons que Dan, c'est ce commandement-ci? Quand la servante de Rachel a mis au monde, c'est Rachel qui devait donner le nom. Il a dit, son nom voulait dire justice. Dieu m'a fait justice. Et quand Jacob bénit, il dit que Dan jugera. Et il termine sa phrase que j'espère ton secours éternel. C'est-à-dire, celui qui juge ou celui qui témoigne vient secourir la personne qui est acquilée, condamnée. Mais quand il témoigne, son témoignage peut aussi le libérer. Et dans le jugement, le témoignage a de la place. Parce que si l'élément dans le juge, c'est-à-dire dans son jugement, le témoignage doit avoir de la place. Alors, nous disons ceci. Lisez-moi une écriture, par exemple, 1 Roi chapitre 21. On commence au verset même 16. 1 Roi 21 à partir de 16. C'est pour cela, bien aimé, vous qui avez toutefois l'habitude de témoigner contre les gens, quand tu fais un faux témoignage sur la personne, sache que tu contribues dans son malheur. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont spécialistes. Lisez-moi cette écriture. 1 Roi 21, 16. Akab, entendant que Naboth était mort. Commencez un peu plus haut, même verset 10, 9. On peut commencer au verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab de lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et les rois. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et ils moururent. Ils envoyèrent... Amen. Je crois que l'histoire est bien connue. Akab convoité, il avait besoin du champ de Naboth. Il lui a dit, donne-moi ton champ et moi je vais te donner encore un autre. Mais toutefois, un champ de vigne. Naboth a refusé parce que c'était un héritage qu'il ne pouvait pas céder. Il n'a même pas voulu. Et l'homme d'Akab est retourné mécontent. Sa femme a remarqué que Akab était triste. Il lui a dit, mais comment tu es devenu si triste comme ça? Il a dit, mais parce que je demandais à Naboth de me donner son champ, mais il a refusé. Mais n'est-ce pas toi qui es roi? Voilà ce que moi je veux faire.
nous allons écrire aux anciens, aux magistrats du peuple, de proclamer un chef et de mettre Naboth à la tête. Et 2 méchants hommes viendront déposer contre Naboth qui l'a maudit. Et si Jézabel avait voulu que cette histoire soit organisée de cette manière, parce qu'elle avait su que Israël a eu connaissance que si 2 ou 3 témoignent, ces témoignages de vrai. Et c'est ce que dit la Bible. Et je vous dis, écoutez l'Assemblée, ce n'est pas en vain, en dehors de l'enseignement, on nous donne aussi des grâces. Ça, c'est l'écriture. Si 2 ou 3 témoignent, ces témoignages sont vrais. Mais si on ne mêle pas l'enseignement avec d'autres grâces comme le discernement des esprits, il y en a tant que je vais parler, on va continuer à commettre des gaffes. Le diable connaît la parole. Il connaît les Écritures, si je peux bien dire. Il connaît les Écritures. Mais il ne pratique pas. Quand le diable disait à Jésus, jette-toi parce qu'il est écrit, il est vrai que cela est écrit. L'ennemi se sert aussi des Écritures. Mais ce témoignage-là n'était pas un vrai témoignage. Mais vérifiez par l'écriture de 2 ou 3, s'ils témoignent, et les témoignages, ils ont tué Naboth. Mais c'était un faux témoignage. Mais ce témoignage n'a pas sauvé. Or, les vrais témoins, c'est que la Bible dit, les témoins véridiques, ils sauvent les âmes. Nous allons en parler. Alors, ici nous sommes dans Dan. Qui doit juger et qui doit secourir. Et dans le jugement, on voit aussi le problème du témoignage. Ceux qui ont déjà assisté à procès, ils savent au moins comment les choses se passent. On doit voir, l'accusé doit être là, l'accusateur doit être là, on a l'avocat, on a le juge, on doit aussi avoir des témoins. Et le témoin, c'est la personne qui a vu la chose se passer. Il s'est témoigné que oui, réellement, je vis l'homme faire ceci ou cela. Peut-être qu'on peut condamner quelqu'un, mais quand le témoin vient avec le témoignage, ça peut aussi libérer la personne. Je pense qu'on dira qu'on se rendra compte que non. Ce qu'on l'a dit sur la personne n'était pas fondé. Alors, si vous apportez un témoignage faux, vous allez tuer quelqu'un. C'est ce qui se passe avec Naboth. On est enfant de Dieu. Dans toutes choses, on n'est pas obligé de dire. Si tu ne connais rien, ne dis rien. Mais il y a des gens qui témoignent même sur des choses qu'ils ne savent même pas. Là où est la tête, là où sont les pieds, le main, si je peux dire, ils ne savent même pas, mais ils témoignent. Mais quand vous allez vérifier, vous allez voir que, mais peut-être on a déjà tué quelqu'un. Alors, nous avons dit que dans c'est ce commandement, pourquoi? Parce que dans d'abord c'est la justice. Quelqu'un qui se tient dans la justice ne ment pas, ne trompe pas. Il doit juger et dans le doit secourir. Un témoin vient aussi secourir
la personne qui est condamnée, par son témoignage, on peut aussi le libérer. C'est ainsi que nous étions condamnés, mais le témoignage que le Seigneur a rendu, ce témoignage nous a rendus libres. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le véritable témoin, c'est le témoin fidèle. Et les témoignages en question, c'est cet enseignement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Zacharie et avec Josué, dans Zacharie chapitre 3. Quand Satan accusait Josué, lui qui était le sacrificateur, il avait des vêtements sales. Il est vrai qu'il avait des vêtements sales. Mais la Bible dit, l'Éternel dira que l'Éternel te réprime Satan. Ça, c'est l'œuvre d'un avocat, c'est-à-dire, il a dit, n'est-ce pas moi qui a tué? C'est-à-dire, n'est-ce pas moi qui ai tué Israël comme un puceau arraché au feu? C'est-à-dire, quand le Seigneur se souvient que il est mort pour nous, quand le Seigneur se souvient qu'il a versé le sang pour nous, il a la capacité de se tenir en brèche. Il a la capacité de faire l'avocat pour nous. Il a la capacité de faire la médiation, de plaider.